À la une, le chef de l'État suspend l'acquisition de toute voiture de fonction et de service, et ce jusqu'à nouvel ordre. La décision prend effet aujourd'hui et concerne l'ensemble des sociétés nationales et structures parapubliques. C'était en Conseil des ministres. Malgré la suspension de la grève des transporteurs gambiens, le syndicat national des travailleurs du transport routier du Sénégal met en garde. La partie gambienne va plus souffrir d'un blocus. Alassane Ndoye et ses camarades ont aussi évoqué la concurrence déloyale que mène la société Dakar Dem Dikk selon eux. Violences sexuelles sur les femmes et les filles entre 2017 et 2018. Plus de 700 cas ont été recensés dans le pays. Des organisations de la société civile engagent en plaidoyer pour briser le silence des victimes. Et puis à Touba, la structure chargée de la sécurité de la Grande Mosquée et ses environs a mis la main sur 196 individus. Ils ont tous été remis à la police. La vaste opération de sécurisation a duré 2 semaines. Cette décision en Conseil des ministres, toutes les acquisitions de véhicules de fonction et de services au nom de l'État sont suspendues à compter de ce jeudi 20 février. La mesure concerne l'ensemble des structures parapubliques et sociétés nationales. Le président Macky Sall a, dans cette même logique, demandé au ministère des Finances et du Budget de revoir les modalités d'octroi des voitures de fonction et de services. Jo Marron a parcouru le communiqué du Conseil des ministres. Entre autres raisons avancées pour justifier cette décision de suspendre l'acquisition des véhicules de fonction et de services au nom de l'État, le manque de rigueur dans l'application intégrale de la réglementation, ce qui entraîne du coup des abus aux conséquences budgétaires et financières énormes pour l'État, renseigne le communiqué. Selon le document, la suspension entre en vigueur à compter de ce 20 février 2020 jusqu'à nouvel ordre. Les structures parapubliques et les sociétés nationales sont concernées. Pour la mise en œuvre de la mesure, le chef de l'État a demandé au ministre d'État, secrétaire général du gouvernement et au ministre des Finances et du Budget de finaliser le recensement intégral de l'ensemble des véhicules administratifs. Il appelle également à la révision de la réglementation de ces voitures, à la proposition d'un schéma de réforme des véhicules âgés de 5 ans et plus et à examiner pour les ayants droit rigoureusement retenues les modalités d'allocation d'une indemnité forfaitaire globale qui intègre l'amortissement du véhicule, le carburant, l'entretien et l'assurance. Le chef de l'État en Conseil des ministres a engagé le gouvernement, le ministre des Finances et du Budget, notamment, à communiquer autour du processus en cours avant le déploiement du nouveau système de gestion des véhicules administratifs à partir du 1er avril 2020. Jo Marron, le syndicat national des travailleurs du transport routier du Sénégal met en garde les transporteurs gambiens. Le secrétaire général est convaincu que le pays voisin souffrirait plus d'une grève, et cela malgré la suspension du blocus du syndicat gambien. En conférence de presse, Alassane Ndoye n'a pas manqué de critiquer les activités de la société Dakar Dem Dikk, surtout les lignes Sénégal Dem Dikk. Bassirou Ndiaye, membre du syndicat, est avec Ndongoka. La situation aujourd'hui, c'est que l'État a pris le transport en otage. Il a pris le transport en otage. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé des Dakar Dem Dikk et chaque chauffeur ici présent a fait une dette à la banque pour acheter un véhicule de transport. Actuellement, ils ne peuvent plus payer leur dette à cause du transport Dem Dikk. C'est pour cela que nous disons que nous faisons un appel à tous les travailleurs du Sénégal, à tous les responsables du Sénégal, parmi les regroupements au niveau national, de faire une retrouvaille vers le mouvement syndical pour qu'on puisse avoir une solidarité pour régler la situation de tout le secteur du transport. La situation en Gambie, c'est que j'ai dit, la Gambie, c'est un petit pays, presque affilié au Sénégal. S'ils disent qu'ils fermeront la frontière, on ne va pas dire autre chose. Nous avons la possibilité de chercher ailleurs pour partir à Ziguinchor. Il y a le contournement Tamba, on peut partir à Ziguinchor sans problème. Mais néanmoins, on a fait un pont uniquement pour traverser la Gambie. Il ne peut pas arrêter les chauffeurs de ne pas partir en Gambie. Les 4 pêcheurs sénégalais arrêtés en Mauritanie et leurs 2 embarcations ont été libérés. Ils n'ont pas finalement été présentés au procureur et ils n'ont pas non plus été sanctionnés. Le chef de l'État en Conseil des ministres hier a appelé au respect des accords signés avec les pays voisins. Il est 7h04. La longue attente des parents de Habiboulaye Camara. Ils n'ont toujours pas reçu les résultats de l'autopsie du corps du jeune garçon. Avant sa mort, il avait confié avoir été battu par son maître coranique. Le corps a été ramené à Louga hier mercredi après l'autopsie effectuée à Dakar. Ces chiffres dévoilés par le comité départemental des enseignantes pour la promotion de la scolarisation des filles
Entre 2017 et 2018, 706 cas d'abus sexuels sur des femmes et des filles ont été recensés dans le pays. La RADDHO, Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, elle prône la constitution en partie civile des associations en cas de violence pour permettre aux victimes d'échapper à la pression de l'entourage. Un atelier sur le sujet s'est tenu dans la banlieue de Dakar, Ndongoka. La chargée de projet de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme sort les statistiques de 2017-2018 sur les cas de violences sexuelles faites aux filles et aux femmes pour montrer la gravité de la situation. Fat Bintou Thioune. C'est des statistiques cumulées, comité de lutte et association des juristes sénégalaises, qui fait état de 706 cas de violences sexuelles qu'on a dénotés entre 2017 et 2018. À Keur Massar, le comité départemental des enseignantes pour la promotion de la scolarisation des filles se mobilise pour l'éradication de ce phénomène. Amignas, présidente du CEDESCOFI, Keur Massar. Les différentes formes de violence sont beaucoup comme les grossesses non désirées, les mariages précoces, les viols et il y a la pédophilie. Surtout faire un comité d'alerte, causer avec les concernés qui sont les filles. À chaque fois, on nous signale des cas de violence. En milieu scolaire, ces violences ne sont pas sans conséquences. Gana Sen, inspecteur d'académie, Pikine Guédiawaye. La violence, sous quelque forme qu'elle soit, est source de contre-performance. Elle est également source de déperdition scolaire. Parce que tous ces enfants ou toutes ces filles qui ont été victimes de violences d'une façon ou d'une autre, la vivent durant toute leur carrière. La chargée de projet de la RADDHO milite de son côté pour une assistance des associations aux victimes de violences sexuelles. Il y a la pression de la famille, de l'entourage. Et de ce fait, si les associations ont la possibilité de se constituer partie civile, elles peuvent introduire une plainte et suivre la procédure. Nongoka Keur Massar, Radio Futur Média. Et ces viols et maltraitances sur les enfants, l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, appelle à un changement de comportement après avoir condamné ces violences. Il s'est prononcé à l'occasion de la cérémonie de remise des prix aux écoles les plus propres et les plus vertes de Dakar. Monseigneur Benjamin Ndiaye au micro de Bayassane Diaw. On ne peut pas être d'accord avec des violences, mais parce que la violence, ça ne construit pas, ça détruit. Et l'homme doit respecter son semblable. À plus forte raison, si c'est un être faible, si c'est un enfant qui est en croissance, qui grandit, on doit le respecter dans sa dignité. Or, il y a aujourd'hui des comportements dont parlent les journaux à longueur de temps qui ne nous font pas honneur et qui mettent en danger notre civilisation. J'ai lu aujourd'hui un article qui disait « Les jeunes que vous voyez en prison, c'est des jeunes qu'on a maltraités il y a 10 ans. Ils se sont radicalisés d'une manière ou d'une autre et ils vivent en marge de la société. Donc nous sommes responsables dans nos comportements d'adultes. À Ziguinchor, le collectif des structures d'appui aux enfants en situation difficile réclame l'application stricte de toutes les lois qui protègent les enfants. L'organisation est en tournée dans l'intérieur du pays pour recueillir auprès d'autres structures de la société civile de nouvelles propositions. Celles-ci seront soumises par la suite aux autorités. Ziguinchor, Laminba. Enlèvement, maltraitance, tuerie, les enfants sont devenus la cible régulière de malfaiteurs dans notre pays. La recrudescence du phénomène inquiète le collectif de structures d'appui aux enfants en situation difficile qui prône l'application de la loi dans toute sa vigueur contre les auteurs des actes de violence dirigés vers les enfants. Augustin Carvalho, un des responsables du COSAED. Par rapport à la question de tuerie, c'est la loi qui doit être appliquée. C'est très simple. Mais on ne peut pas concevoir encore dans un pays où on parle de droit, où aujourd'hui il y a des enfants qui sont tués, violés, maltraités et que voilà, souvent les auteurs ne sont pas inquiétés. C'est des gens qui font, je sais pas moi, 1 mois, 2 mois ou même 1 an qui sortent. Alors qu'il y a des lois qui sont là qui permettent effectivement à ces auteurs-là de purger. C'est très simple. Ces organisations de la société civile engagées pour la cause de l'enfant ont décidé de franchir le palier de la dénonciation. Un document contenant une série de propositions émanant de la base va bientôt être soumis aux autorités pour étoffer le dispositif de protection de l'enfant. Ce qu'on fait, c'est de collecter les différentes propositions et d'acquérir effectivement, leurs solutions. Nous voulons effectivement inviter l'État à s'ouvrir à la société civile, aux populations, parce que la question de la protection de l'enfance,
n'est pas uniquement dans les grandes villes. À Ziguinchor, une trentaine d'organisations de la société civile qui œuvrent dans la protection de l'enfant ont échangé 2 jours durant avec les responsables du COSAIED. Plusieurs propositions en adéquation avec les réalités de la région ont été dégagées. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Durant 15 jours, le Daïra Mokhadimatul Khidma a mené une vaste opération de sécurisation aux alentours de la grande mosquée de Touba. Au total, 196 personnes ont été arrêtées et remises à la police. La structure chargée de maintenir l'ordre dans la grande mosquée de la cité religieuse est plus que jamais déterminée à mener à bien son travail. Elle a tenu un point de presse en présence de Marema Diop. Plus de 7 millions de francs CFA, c'est le montant que réclament ces acteurs du développement de la région de Diourbel au président de la nouvelle force économique du Sénégal. Marema Diop, ce n'est pas le bon élément. Vous allez certainement la suivre dans le journal, Marema, de 8h avec El Hadj Hassan Gueye. C'est la fin de ce journal, Babacar. Merci Sorna Natambaye. 7h10, les titres sport. Youssouf Bodjan. Les travaux du stade olympique de Diamniadio démarrent cet après-midi. Le président Macky Sall pose la première pierre. L'infrastructure de 50 000 places devrait donc être livrée dans 1 an et demi. En boxe, le tournoi de qualification olympique Tokyo 2020, zone Afrique, démarre également cet après-midi au Dakar Arena. Plus de 200 athlètes vont se disputer 33 tickets pendant 9 jours. Et puis le foot avec les 16e de finale de l'Europa League. Les Sénégalais en lice, il s'agit entre autres de Pape Abdou Cissé, Stéphane Badji ou encore Dembaba. Youssouf Bodjan. Bonjour Abdoulaye Ndiaye. Bonjour Babacar. À tout à l'heure pour votre chronique comme tous les jeudis sur RFM Matin. Et à 7h40, notre invité Mariem Thiam Babou du Mouvement national des femmes de l'APR, le parti présidentiel.